Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On va faire un tirage intuitif pour savoir, donc ça c'est un tirage vraiment purement professionnel parce que vous n'êtes pas nombreux mais vous voulez quand même me le demander pour certains, donc je veux satisfaire un petit peu près le plus grand nombre parce que vous êtes nombreux sur YouTube. Donc c'est un tirage professionnel pour savoir si ce poste à responsabilité est fait pour toi, oui ou non. Donc si tu te connectes déjà sur cette vidéo, c'est que si tu tombes au hasard et que tu as un poste à responsabilité, tu te poses des questions, tu vas savoir si tu vas l'avoir ou pas, c'est que ce tirage est fait pour toi. Sinon, si tu cliques sur ce tirage parce que le titre t'a intéressé, c'est que oui, tu es intéressé par un poste à responsabilité. Donc on va essayer de déterminer un petit peu si ce poste est fait ou pas. Alors, on va regarder un peu avec l'oracle céleste, on va tirer ici 2 cartes. Ces 2 cartes vont pouvoir dire des faits bien précis. On va dire les 2 faits majeurs avec l'oracle céleste. Donc, je vais tirer 2 cartes. En notre deck, on a Jupiter. Jupiter qui favorise la chance quand même. Ouais. On a Jupiter et le Soleil. On n'oublie pas que le... Alors c'est un tirage intemporel, mais il faut regarder le prochain, au moment où vous voyez ce tirage, la prochaine opposition de Soleil en Jupiter ou de Jupiter en Soleil. Voilà. Ça peut vous apporter certains changements positifs par rapport à vos envies d'évoluer professionnellement. Donc, est-ce que ce poste à responsabilité fait pour toi? On va voir déjà les 2 bases principales. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Regardez, ce sont des magnifiques cartes avec des petits anges, des roses. Vous voyez? Alors, on a la destinée, la réussite. Bon, là c'est assez clair. Il n'y a pas à chercher d'autres interprétations sur ces 2 cartes-là. On te dit que tu es destiné à réussir. Donc là, c'est plutôt vraiment signe de bon augure pour toi. On va compléter donc un tirage ici avec l'oracle des sorcières. Ça fait un petit moment que je vous en parle. Pas l'oracle, le tarot des sorcières. Ça fait un moment que je vous en parle et je suis heureuse de vous dire que je me le suis procuré. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Donc, je vais voir les cartes qui viennent sur la destinée et ensuite on fera sur la réussite. Donc sur la destinée. L'étoile. Bah, c'est pas mal du tout. Ok. Sur la destinée, on a l'étoile, tout simplement. Je vais la mettre ici. Donc, je vais remettre ça un petit peu droit. Donc, on sent ici que tu as un don. Avec l'étoile, on te dit que tu as un don vraiment inné pour une réussite certaine. En d'autres decks, on a le roi de Pentacles. Ouais. Tu as un don, c'est comme si tu étais prédestiné à prendre une succession, à prendre un prochain poste à responsabilité. Alors, maintenant, on va regarder sur la réussite. Là, j'ai une reine de bâton, cette fois qui est sortie, très intéressant. Donc là, la reine de bâton, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous raconte que oui, tu vas réussir. Tu vas surtout réussir si tu es dans un milieu féminin, mais c'est vrai que tu as suffisamment de poigne et de force pour réussir. Il y a quelque chose en toi qui est destiné à avoir ce poste de responsabilité, il y a un don en toi, un peu de leadership. Peut-être que tu vas changer d'entreprise, tu vas être dans le même secteur d'activité mais dans une autre entreprise et là tu vas pouvoir obtenir, ou de service, et là tu vas pouvoir obtenir ta réussite, tu vas pouvoir... on va dire, signer, entre guillemets, pour cette réussite professionnelle, pour évoluer, pour avoir ce poste à responsabilité, parce que c'était vraiment le cœur de la question. En d'autres decks, on reconnaît ici qu'on a un roi de coupe. Donc, on sent qu'il y a quelque chose que tu fais naturellement depuis que tu es jeune. Tu penses, voilà, tu penses pas que ce soit si important, mais pourtant, c'est des pratiques qui peuvent t'aider à réussir justement dans ce domaine-là. Donc ça c'est très intéressant.
On va compléter maintenant avec un autre tarot de Marseille. Je vais sortir une carte pour voir un petit peu, à peu près ce qui ressort pour vous. Alors, destinée étoile, réussite et bâton. Alors, je vais le mettre dans le bon sens. On a ici le 8 de bâton, regardez, et le 3 de bâton. Donc oui, les choses, elles vont accélérer rapidement pour toi. Ça va être très rapide. Ça va être une montée, on va dire, peut-être que par rapport à ton âge ou à l'ambition de ton travail, tu vas réussir très rapidement. Avec le 8 de bâton, on peut vraiment voir que bientôt il y aura un déplacement. Pour cette évolution sociale, pour cette réussite, tu vas devoir te déplacer, rencontrer peut-être un homme que tu as déjà rencontré dans le passé et qui va te proposer une évolution. Ouais. Alors ensuite, 9 d'épée, parfait. Donc oui, c'est ça, tu as une destinée particulière. C'est vrai que tu t'es donné beaucoup de peine, tu as beaucoup souffert. Ça a été très stressant parce que tu as choisi un milieu professionnel qui correspond à un milieu de passion, peut-être un milieu où il y a un peu de chic, d'élégance, et c'est pas quelque chose où il est facile d'avoir un poste pour pouvoir évoluer. C'est vraiment un métier entre guillemets passion. Pourtant, avec ce 9 d'épée, on te dit que la réussite, elle va être flagrante pour toi. Tu vas réussir, voilà. Tu sais que ton chemin, tu n'as pas choisi le chemin le plus facile, le plus difficile, le plus facile, mais au moins tu te plais dans ce que tu fais. Sur la réussite et la reine de bâton, on a le 7 de bâton. Ouais, ça aussi c'est intéressant. Il y a une femme qui est de ton milieu professionnel, responsable, qui a des responsabilités, mais qui fait tout pour que tu aies une réussite, qui parle de toi en positif, toujours en positif, ouais. Positif, j'ai bugué. Donc cette personne, elle parle de toi toujours dans le bon sens du terme. Elle peut parler de ton chemin que tu as parcouru, de ton endurance, de ta persévérance, pour dire que vraiment tu as la gagne, tu as cette envie, cette soif de réussite. On va compléter avec ce dernier tarot du Rider-Waite. Donc sur l'étoile, la destinée et le 9 d'épée. J'ai deux cartes qui sont tombées, on va les mettre. J'ai le 9 de coupe et la reine de coupe. Très bien. Alors, ici c'est assez simple à comprendre. C'est que tu es destiné. Tu es protégé, ton destin est protégé pour pouvoir avoir ta réussite. Même si parfois tu t'es demandé si tu as fait le bon choix, si des choses positives peuvent t'arriver ou pas, on te dit que finalement, oui, on va dire, les choses sont en gestation avec le 9 de coupe, les choses commencent à venir vers toi et tu vas pouvoir t'épanouir, tu vas pouvoir exceller et avoir ton poste de responsabilité dans ce que tu souhaites. On sent que tu as une belle énergie et peut-être qu'on va même te proposer une formation pour ce poste à responsabilité. En dos de deck, on a un 6 de denier. Donc peut-être que oui, il y aura une petite prime. C'est peut-être pas un poste à responsabilité très élevé parce qu'on va parler d'une petite prime, de quelque chose en plus. Mais c'est quelque chose qui fait plaisir, un petit geste. C'est un geste qu'on va te faire. Sur la réussite, le bâton et le 7 de bâton. La reine de bâton, le 7 de bâton. Ah ben là, c'est le magicien qui a carrément sauté du paquet. Pourquoi pas. Donc là, oui, effectivement, on va te parler d'une belle réussite. Tu vas pouvoir t'épanouir dans quelque chose qui te plaît, dans un domaine qui te plaît. Tu vas pouvoir avoir ce poste, cette évolution,
hein, qui vient à toi. Ça, c'est très important. On voit que pour toi, ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été facile. C'est-à-dire que tu as peut-être mis du temps à galérer à avoir un petit peu ce poste-là. Mais c'est vrai qu'on va te contacter. On va te contacter, on va te dire que tu fais partie des meilleurs, pas grâce à ta persévérance, ton intelligence, ta façon d'être, et tu vas pouvoir faire un petit peu, entre guillemets, partie de l'élite avec le magicien. Hein. C'est un peu comme ça que je ressens les choses. Je voulais aussi faire un petit, sur cette reine de coupe là toute seule, je voulais revoir un petit peu cette reine. Alors cette reine aussi, elle peut symboliser le fait que vous allez pouvoir concilier votre vie sentimentale, familiale avec votre vie professionnelle, avec plus de facilité aussi, ça c'est un petit plus. En dos de deck, sur cette case où on vous dit que tout simplement vous faites partie de l'élite, on a le 10 de coupe, voilà. Donc oui, c'est un peu comme si vous allez faire partie d'une grande famille et vous allez être à la tête de cette famille, entre guillemets. Hein. Ça, c'est vraiment intéressant. Vous faites partie de cette grande famille et voilà, bon, bah, tout simplement, vous n'allez plus vous sentir isolé. Voilà, donc c'est un grand oui pour savoir si tu vas avoir ce poste à responsabilité ou pas. En tout cas, j'espère que tu as apprécié ce tirage, donc avec mes tarots et mon oracle céleste. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.